Climlock voulait profiter de la canicule, mais aujourd'hui, c'est l'entreprise qui s'est fait climatiser par internet. Face à la polémique, le fondateur affirme qu'il ne vide pas les stocks français, mais qu'il achèterait plutôt ses climatisateurs à l'étranger. Vous videz les stocks de climatiseurs. Alors, non, le climatiseur, on va les chercher en Italie, en Espagne, en Europe de l'Est, mais pas en France. Mais problème, dans une de ses anciennes vidéos, il se vantait lui-même d'avoir vidé les rayons en France. Chaque soir, c'est la même mission. Trouver des centaines de climatiseurs avant les livraisons du lendemain matin. On commence par le plus simple. Castorama, Leroy Merlin, on achète des palettes entières. On envoie littéralement des camions dans tous les magasins d'Île-de-France. Et quelques jours plus tard, rupture partout. On avait vidé le retail parisien. Les documents de sa propre société recensent des achats chez Boulanger, Leroy Merlin, Cdiscount ou même Amazon. Encore plus gênant, Climlock expliquait commander des appareils sur Amazon, les louer pendant la canicule, puis les renvoyer dans le délai de rétractation de 30 jours pour récupérer le prix d'achat. On avait hyper chaud et pas de clim dispo. Donc en fait on l'a acheté sur Amazon, on s'est fait livrer, on les louait pendant 30 jours et ensuite on les renvoyait à Amazon. Donc ça nous coûtait 0 €. L'année on a fait je crois 35 000 € de chiffre d'affaires. Les clients, eux, avaient bien payé leur location. Autrement dit, Climlock encaissait l'argent, puis retournait les climatisateurs aux vendeurs, payait rien, mais encaissait l'argent. Aujourd'hui, il tente de réécrire l'histoire, mais sauf qu'Internet n'a rien oublié. Ni leurs vidéos, ni leurs factures, ni leurs méthodes, ni la location de leur clim pendant 2 semaines à 500 €. Merci de nous avoir suivis, merci de partager, liker, commenter la vidéo et de republier.